et Jean-Claude Bodas. Paris, Lyon, 3 juin 1985. 2500 personnes sont venues l'écouter. Ce qu'elles viennent chercher, toujours la confirmation que pour elle aussi, c'est possible. C'est une vedette pour vous, Tapi? Ah non, pas du tout. Pour moi, Tapi, c'est un exemple et c'est surtout un homme d'affaires. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Parce que, bon, ben, il a quand même réussi. Il a quand même 44 sociétés. Et un homme comme ça me laisse pas indifférent. Je refuse de le considérer comme une vedette. Ce qui compte pour moi, c'est apprendre ce qu'il sait. Pas de chance, Tapi ne transmet pas du savoir. Il distille de la séduction, rien que de la séduction. Si je suis, moi, capable de le séduire, non pas sur le discours, non pas sur mon physique, mais sur la manière dont j'aborde les problèmes, sur la manière dont je fais ma vie, ça lui donnera un moteur qu'il n'aura pas autrement, parce que de temps en temps, il va passer par des crises de déprime. C'est le théâtre, c'est pareil, la science, c'est pareil, les écrivains, c'est pareil. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. C'est bien de pouvoir discuter comme ça. Et en fait, il a tout à fait raison. À propos du show, je vous ai dit, c'est surtout pour connaître les structures de management. Mais en fait, c'était autre chose. C'était pouvoir voir un homme, des hommes qui ont réussi. Voir un homme qui a réussi, c'est fait. Le jeune Christophe a même pu le voir de près, de très près. Bernard Tapie ne lui a rien dit de plus qu'au cours de ses conférences one-man show. Il lui a simplement dit « Aie la pêche, vas-y, fonce ». Christophe est reparti à Lyon avec son dossier d'entreprise à créer sous le bras. À quoi pense-t-il? À Tapie? Non, certainement pas. Il pense à lui, à son avenir. Les groupies de Tapie n'adorent pas Tapie. Ils s'adorent eux et eux seuls. Alors ce rêve d'une réussite purement individuelle, c'est sain, c'est pas sain, c'est un peu